Bonjour à tous, voilà, je me présente, je suis Carmi. Donc si nous sommes ici, c'est pour parler des soirées Metal Cave qui se sont déroulées fin 2002 à 2010 dans un petit hameau qui s'appelle Pouplain en banlieue de Bourges. Le groupe a trouvé un endroit à l'image de son mal-être dans cette société qu'il rejette. Les caves d'un immeuble de la cité. Tout d'abord, mais ensuite, mettre une voix off. Qui est l'assassin qui a mangé mon café? Ça se fait pas, Yabameo. Mettre une autre voix off. Écoutez, sinon Pouplain, c'est une copine, donc à l'époque, en 2003, qui m'a parlé du lieu. C'est devenu un lieu assez important dans ma vie. J'ai fait pas mal de bonnes rencontres pour les pirates, pour les cités. J'ai vu d'excellents concerts. C'est aussi pour ça que je fais ce documentaire. C'est vraiment pour rendre hommage donc à ce lieu, à Pascal et toute l'équipe. En fait, la première fois que je suis allé chez Pascal, je me suis dit putain, c'est génial ta cave, là, on pourrait organiser des concerts. Et le gars, il s'est fait arrêter. Ah ouais. Il s'est fait arrêter par la Révolution. Il n'a pas eu de problème particulier, quoi. Ouais. Il l'a relâché parce que, voilà, quoi. D'accord. Ah mais c'est marrant. C'est marrant d'avoir ça derrière chez toi. C'est clair. Il y a 12 ans se déroulaient les Metal Cave de Pouplain. Ne vous attendez pas à de la grande qualité d'image. Il n'y aura pas de Full HD ni de Dolby Surround. Il y aura de l'authenticité, de la spontanéité, du rock'n'roll et du metal. L'idée c'était juste de s'amuser, faire venir un ou deux groupes qu'on connaît et puis faire une soirée entre potes. J'ai découvert ça avec un pote qui s'appelle Sam, avec qui je traînais tout le temps à l'époque. Dès la première édition, en fait, il y a eu une centaine de personnes qui sont venues. Merci Pouplain. C'était quoi la Metal Cave? On s'est dit bah, pourquoi pas en faire d'autres. Un lieu au milieu de nulle part où il se passait tout. Merci Pouplain. Merci Pouplain. C'est bon, mais c'est un peu réduit. Mais bon Dieu, mon Dieu. Merci Pouplain. il y a que ça à dire. Présentation. Putain de tête de con. Lui, c'est pas Hugo à qui va te mettre. Hein. Ah, c'est affreux comment t'es, Verdun. Moi, je dirais un rat de gouttière. Justement. Arrête, il est trop bien comme ça. Comme il est très goth. Voilà, c'est chaud là, c'est Je m'en souviens particulièrement de mon premier, donc la première fois où je suis venu, il y avait un groupe qui s'appelait Cirque en Mascara, donc c'était un combo, c'était guitare, chant, synthé et violon, et donc je me souviendrai assez bien de leur entrée en scène puisqu'ils étaient venus avec des capes, avec des masques. Avant le concert, c'était un peu folklorique, on était dans la vieille maison, ça se passe dans une ferme, et on a pas mal fait la fête avant. Donc on a passé un beau moment sur scène du coup.
premier concert de Cirque en Mascarade était la Metal Cave de Pouplain. On nous avait invités là-bas, on connaissait l'endroit parce qu'on avait déjà fait la fête, on avait rencontré des amis. Et voilà, on n'avait pas trop notre place parce que notre musique n'était pas vraiment du black metal ou du heavy, c'était un peu plus expérimental. On n'a pas eu, on va dire, un super accueil. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais on a réussi quand même à surprendre dans une certaine mesure. Il y a eu quand même pas mal de groupes expérimentaux. Mais ça passait, je veux dire, la chance était laissée à n'importe qui. C'était tu veux jouer, tu joues. On a essayé voilà, les masques, une petite mise en scène avec un rideau qui nous séparait des gens au début du concert. Plutôt une bonne expérience. Il y a des gens qui venaient et qui trouvaient que le son était pourri et qui revenaient pas. Mais bon, c'était pas le but. Le but, c'était vraiment en plus, ce qui était agréable, c'est il y a des groupes un petit peu connus qui sont venus et c'est vrai qu'on pouvait être très proche des groupes en fait. Donc j'ai connu Pouplain, moi c'était en 2004. Donc en fait j'ai connu ça, c'était sur le site Métalien à l'époque, c'était une sorte de pré-web 2.0, donc c'était une communauté pour les gens qui aimaient le métal, et donc il y avait une annonce. C'était donc une cave, on va dire assez ancienne, avec des pierres apparentes, un toit, un espace de toit en voûte, et surtout le décor de la scène, si je me souviens bien, il y avait des lumières rouges, il y avait un drapeau de pirate, une espèce de crucifix, enfin, c'était vraiment l'ambiance assez métal extrême. Une anecdote qui est un peu triste mais assez joyeuse, je me souviens, il y avait un des amis de l'organisateur qui était mort, je crois, quelques semaines avant, et donc il avait voulu qu'on lui rende hommage. Donc en faisant le plus de bruit, le plus de bordel possible, en fait en faisant la meilleure fête possible. Donc on s'y était vraiment mis, je m'en souviens plus les noms des groupes qui étaient présents, mais c'était vraiment... il y a eu un gros pogo, il y a eu tout plein d'hommages rendus, enfin c'était un beau bordel. La Metal Cave. Alors la Metal Cave, il faut savoir que en tout premier lieu, l'esprit qui en découlait était particulièrement centré sur la gratuité de mouvements et de gestes. C'était des soirées privées de toute façon. Bah oui. Metal Cave Party, j'en entendais parler quand j'avais 14 ans, c'était comme une licorne, on en entendait parler mais on savait pas où c'était, on savait pas ce qui s'y faisait, mais on savait juste que c'était bien. J'ai eu la chance d'organiser les 2 dernières Metal Cave, donc c'était quand même super chaud parce que c'est pas facile de contenter tout le monde dans ce milieu-là. Une alchimie. Ça avait rien de professionnel dans l'organisation. Les organisateurs et les groupes participants, tous ceux qui pouvaient fournir un petit apport, que ce soit en technique, en son, en lumière, peu importe, voire même en cuisine. Et puis à cette époque-là, à Bourges, il y avait aucun lieu où il y avait des concerts métal. Même pour les groupes de Bourges, c'était l'occasion de jouer, quoi. Résultat des courses, il y a eu Pouplain. On buvait quand même pas mal à la Metal Cave. Sans eux, il faut savoir que, cher public de la Metal Cave de l'époque, vous n'auriez pas vu grand chose, parce que si on avait dû attendre, comme beaucoup l'ont fait, qu'il se passe quelque chose, mais il ne serait rien passé. Il faut le savoir. Moi je me souviens bien du sol quand je l'ai mangé par terre. Ouais. Des petits lieux comme ça, c'est cool, il en faudrait plus. Ressenti Pouplain, surtout, c'était le bon temps. Pour nous, c'est tombé vraiment à la bonne période. On avait 20-25 ans, on n'avait pas trop de thunes pour
pour aller dans les festoches ou quoi. Sur Bourges, il faut dire qu'il n'y avait pas non plus pas grand-chose. Hein. Il y avait 2-3 concerts dans les bars, c'est tout. Mais encore, c'était vraiment occasionnel. Donc ça nous permettait, une fois tous les 2-3 mois, de se rencontrer, de se retrouver tout le temps les mêmes, hein, bien sûr. À l'époque, j'avais à peu près 14 ans. Les copains, vraiment le avant, le après, rester là-bas. On dormait à 15 dans le salon. On se chauffait en face de la cheminée, on allait dormir dans le grenier. Des moments où j'ai joué, des moments où j'étais en public, des moments où j'étais bourré, des moments où je l'étais pas. On garde un bon souvenir. C'était un monde à part. On entrait, on savait que c'était tout permis, on était chez nous, quoi. On se sentait bien. Ce qui a beaucoup changé, c'est la scène qui a apparu petit à petit, qui a arrêté d'être des palettes qui étaient toutes pourries. La scène qui était faite de palettes avec des tapis dessus, donc c'était assez marrant de voir justement les groupes danser dessus. Il fallait trouver sa place en fait sur scène et ne plus bouger parce que sinon on risque de se retrouver 6 pieds sous terre. Ah ouais. On était déjà 6 pieds sous terre, les gars. Aucun réalisme, les déchaînés, les cobayes libérés, sont désormais les stars, oui, le peuple l'a décrété. Belle parade sur les Champs-Élysées, sur les JFK n'est pas exclu de manger. Boum, 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 frappage faisant ta tête, les temps même partis, joli ça va, L'esprit, c'était joue, éclate-toi, amuse-toi, fais le con, profite, métal, bière et fiesta. Et des potes aussi. Finalement, Pascal, c'était pote à tout le monde. Edith également, c'était une très bonne amie. Dans mes premiers concerts, ouais, c'était vraiment une belle expérience. C'était bien vivant. Je me rappelle de quelques circle pits, etc. qu'on a pu faire là-bas, avec des groupes vraiment chambés. Des gens très avenants et très motivés, très gentils, très sympas. Il y a eu quand même des sacrés bons groupes qui sont passés. Certains qui venaient juste de commencer, d'autres qui étaient déjà plus expérimentés. On voyait que les affiches, avec le temps, commençaient à lorgner vers le haut. Et tout simplement pourquoi les groupes ne venaient pas pour être payés, donc ils ne venaient pas pour faire de la thune, ou même pour vendre des CD, on en vendait 10 maxi à chaque fois. C'était pas l'idée. L'idée, c'était vraiment le live pur, c'était un live underground, c'était le live à l'arrache, comme on peut retrouver dans certains squat punk par exemple, où les gars, ils arrivent, ils chavent l'électricité dans l'immeuble à côté, ils branchent, ils jouent dans un immeuble désaffecté, jusqu'à ce que les flics ils viennent les virer. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui venaient, qui se réunissaient donc tous les 3 mois dans cet endroit-là, qui repartaient en voiture. Donc assez souvent, au bout de peut-être 3-4 poupleins, donc il y avait des patrouilles de gendarmerie. Et donc, sur mi-2004, si je me rappelle bien, il a commencé à avoir des tournées des gendarmeries qui se faisaient régulièrement à chaque fois qu'il y avait un concert d'annoncé. On est passé devant un camion de gendarmes qui contrôlait une des voitures qui entrait de Pouplein. Et donc un de mes amis qui était derrière en fait était en train de vomir ses tripes côté de la chaussée, donc côté gendarme. Peut-être le voisinage, peut-être l'affiche métalleuse qui leur a indiqué qu'ils allaient se faire des beaux clients potentiels à faire souffler à la sortie, je ne sais pas. Mes souvenirs de la Metal Cave à Pouplein, ils sont peu nombreux.
parce que mon cerveau a fait un blackout, j'en sais rien. Il y avait des concerts, il se passait des trucs, on descendait, on arrivait dans une ferme, on descendait au fin fond de cette ferme, il y avait une cave avec un escalier qui était comme ça, genre même les champions de ski, ils descendent pas des trucs comme ça, c'était des trucs de fou. On est au plus près de la source. Alors je vois que ça guerroie gaillardement sur le devant. Que des bons souvenirs, moi, de ce que j'avais vécu, soit en tant que spectateur ou joueur d'ailleurs. Des belles rencontres avec des groupes plutôt sympas qui passaient d'ailleurs à Metal Cave à Couplin. Ouais, on a même eu des bonnes pointures qui sont passées alors que c'est un tout petit endroit paumé dans les champs. Ouais. Le père d'Astor, Howard Philip Lovecraft, a dit « N'est pas mort ce qui a jamais tort, et à travers les âges peut mourir même la mort. » Puis même le concept pour des soirées métal et black, jouer dans une cave, quand même il n'y avait pas meilleur endroit. Difficile le cadre en lui-même posait déjà bien les choses. C'est vrai. Born from pain. Je regarde le souvenir où c'était quand même le seul concert de black metal où j'ai assisté puis où j'ai joué, qui se terminait par un morceau de Corbier quand même. Ouais, ça pose le décor. Voilà, on voit pas ça tous les jours. Et ça nous manque d'ailleurs. Et ça nous manque, C'est comment de se rouler des pelles. J'ai fait un petit concert là-bas, donc avec mon trio. N'hésitez pas, avec de la bave. Ouais, vive la bave! Vive la bave! Ah oui, la bave! Tout le monde bave, ouais! La première fois que j'ai atterri là-bas, c'était avec Ordalia. Ordalia, bien évidemment. Je m'étais trouvé de faire la route avec Ardraus, le batteur. Et donc il m'a dit, on fait un concert dans une cave, si tu sais pas quoi faire, tu viens. Et j'ai atterri à Metal Cave. Ce qui est marrant, c'est en fait, j'étais pas du tout du coin. J'arrive encore à trouver des gars
c'est fini depuis combien de temps ça? Depuis 2010. 2010? Le dernier c'était 2010. Oui. Tu te rends compte, ça fait... Bah, 4 ans, 5 ans. 5 ans quoi, allez. C'est fini et on arrive encore à se croiser avec une petite nostalgie. Ça. Oui. La première fois, j'ai été accueilli par Arnaud de Lost Wisdom. Tout de suite, j'ai senti que c'était un bon gars. D'ailleurs, j'avais acheté leur CD. Je suis Fabien, je suis parti du groupe Lord Shades, anciennement Lost Wisdom. Le lieu culte, le lieu mythique du fin fond du Berry. L'histoire d'un gars passionné de métal qui a fait part de son domaine pour qu'on puisse, pour que tous les petits groupes underground puissent s'exprimer. C'était avant tout un endroit et juste le fait de descendre dans cette cave sombre, bruyante et poussiéreuse, ça vous mettait déjà dans une putain d'ambiance. Vous ressortiez de là-dedans, vous mouchiez noir et vous étiez sourd, mais vous étiez content. Et ça ne se voit plus malheureusement pour moi. J'avais aussi acheté un t-shirt du groupe Apostasia. Je crois que ça s'était pas super bien passé avant le concert. Une bonne participation des groupes, mais pas de tous malheureusement, parce que je sais que par exemple quand on avait joué avec Apostasia, bon là le public n'y était pas, mais avant préparation, les mecs, voilà quoi, ils nous ont pas adressé la parole une fois, ils sont arrivés, ils ont même pas demandé ni bonjour ni merde, ils se sont installés, ils nous ont fait des balances pendant tout l'après-midi. Nous, il nous a resté une demi-heure. Quand je suis arrivé pour la batterie, évidemment, on pouvait en mettre qu'une seule sur cette scène. Le mec, il voulait pas me prêter la sienne. Il me dit, tu te démerdes, bref, ça commence à s'engueuler. Je me rappelle quand nous jouions avec Cordalia ce soir-là. Ça va? Et ça a commencé à s'engueuler, mais à chauffer sévère. Tout simplement parce qu'ils avaient un manager de chez Adiposer, un espèce de gros connard là, qui était arrivé, et puis le mec, voilà, il fallait qu'Apostasia se soit bien au-dessus de tout le reste, alors qu'en fait l'esprit de la Metal Cave, il n'y avait pas de groupe au-dessus d'un autre. Il n'y avait pas de première, de dernière partie, il y avait un ordre qui était respecté de par le niveau d'intensité de la musique de chacun. On a dit bonsoir Bourges! Je crois que j'en ai un peu dit assez. Beyond the wind. Et puis Michael, maintenant je vais te laisser monter le truc, s'il te plaît, me fais pas raconter trop de conneries, essaie de faire des coupures, sois sympa hein. Wow!
bois de la Brau Burger. Une succulente. Le Brau Burger. Brau. La boisson des braves. Salut toi. Ouais, oh putain t'es laid. Quoi? Toi aussi t'es... Ouais, je sais. Une casquette. T'es un habitant, t'es un troglodyte, c'est ça? T'as dans la cave, non? Ouais, il est pendu là-bas. Mais c'est vrai que sous un éclairage de night capture, c'est pas si moche que ça en fait. Donc j'ai... Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, tu changes de lieu, c'est n'importe quoi. Oh bah attends, c'est vraiment diabolique. Moi j'essaie d'être sympa avec ça. Tu pourrais me filer ta dose? En fait, ça c'est peut-être un peu le regret, ce qui aurait été bien, c'est qu'il y ait encore plus de monde qui soit impliqué, qui puisse faire venir les groupes que chacun aime, voilà, ça aurait été bien. J'essaye de triper. Ok. J'essaye. Tu vois, on se détend là, on essaye de triper, tu vois. Putain, Pouplein. Ouais, je le connais Samuel en fait. On a peine à le trouver. Je pense que Pascal a pris une très bonne défense ce soir-là et qui s'est éclaté. Dans le coin, on a bu ça et c'est regrettable. Non, on se tape des boîtes de nuit. Pascal Rester rock'n'roll malgré tout. Moi, si ça pouvait être que mon métier, c'est de sillonner la France et d'avoir justement que des petits points comme ça à faire. Parisien de Forest of Soul. Ça nous manque d'ailleurs. Et ça nous manque, ouais. Ah, c'était vraiment un petit peu de troubadour métal, ça fait du bien. Ouais. On passait, comme tu disais, un bon temps, un bon moment. Avec plein de potes. Ouais, on des retrouvait tout le temps les mêmes gueules. Des gars qui faisaient la route jusque-là. Dans le coin paumé. C'était le rendez-vous qu'on attendait tous les 2-3 mois. Avec impatience. Ouais. J'ai découvert un groupe celtique de Poitiers, Inis Gwenva, qui était vraiment super pour ceux qui se rappellent. Donc Pouplein, ouais, donc la première fois que j'y suis allé, ça devait être en 2007, je pense. En fait, fondamentalement, je suis pas fan de métal, mais après, j'aime bien l'ambiance.
Pas mal de bons souvenirs, pas mal de rigolades. Après, te dire le nom des groupes, c'est pas évident d'y accéder, surtout en pleine nuit. Je me rappelle qu'on s'est déjà paumé plusieurs fois. Il y a eu pas mal de monde à un certain moment, d'ailleurs. Comme quoi le bouche-oreille fonctionne. Hey, c'est un mec qui est mort il y a pas longtemps. D'ailleurs, ce serait marrant de voir un peu ce que certains groupes sont devenus. Les pogos respectueux, je veux dire, même les nanas allaient dans les pogos à Poupin. Elles tombaient, elles étaient ramassées tout de suite, tout le monde s'arrêtait, c'était pas des pogos à la bourrinée, la moindre personne par terre, c'était plein de respect. Tu voyais les vomissures, tu voyais les points de suture aussi. Tu voyais, parce qu'il y a eu des bobos aussi à Poplin. Ce que je me rappelle, c'est une fois, il y a quelqu'un qui m'a raconté, il avait dit à un pote, ah ouais, ce week-end, là, je vais à Saint-Caprais, je vais à Pouplein à un concert dans une cave. Et le mec lui dit, ah mais je connais, moi je suis de Saint-Caprais, ah mais fais gaffe, va pas là-bas, ils font des sacrifices d'animaux. Ah oui, quand même. C'était à l'époque où Zone Interdite faisait plein de reportages sur les métalleux sataniques. Alors qu'on n'a jamais fait de sacrifice d'animaux, on a juste tué 2-3 personnes. Ouais. C'était que des sacrifices humains. C'était le barbecue, ça. Voilà. Du coup, tout ce que je filmais à Pouplein, pour faire marrer les copains, je disais ouais, bah vous inquiétez pas les gars, je vais vendre les bandes à M6. Nous allons découvrir les dérives du satanisme sur les jeunes adultes. Avec leurs Rangers et leurs treillis et leurs t-shirts favoris sont à l'effigie de groupes black metal, un rock très agressif qui proclame parfois le racisme et l'antisémitisme. TNBM, un mouvement musical néo-nazi. Contre l'humain, contre la vie. Romain a basculé il y a 2 ans dans ce satanisme radical qui veut aussi faire disparaître les religions. Dans le satanisme version black metal, on ne sourit pas, on joue les durs. Hotspot. Du trasheux, du grinder. Ah, mais j'avais des gens qui écoutaient du rock, du hard rock, du heavy, ça passait. Je veux dire, je parlais avec tout n'importe qui. À chaque fois qu'il y avait une Metal Cave, et je me retrouvais toujours avec des gens différents. Ouais, il y a eu des bons concerts.
Trépalium qui avait joué, et, qui a bien marché par la suite. Je me souviens que quand les groupes étaient reçus donc à la Metal Cave, il y avait donc toujours le repas d'offert, bien entendu. Et chez Pascal, c'était très particulier au niveau du repas. La table était forcément mise en croix. Et comme il aime me le dire, tu sais Arnaud, selon le sens où tu te mets, elle n'est pas forcément à l'endroit. Après... C'est parti. Salut les gars. Salut, moi c'est Pierrousse de Dropout, anciennement Dropout bien sûr. Voilà, j'ai connu Pouplein et c'était de la balle. T'arrives dans un lieu complètement fou avec des gens qui vont avec. C'est un état d'esprit, voilà, un lieu. Tu rentres dans un endroit un peu magique, quoi. Oui, c'était notre premier concert avec le guitariste qui a fait tout le line-up de fin avec Dropout. Et il a appris la chanson la veille et toute la nuit on a bossé là-dessus et le lendemain c'était le concert. Donc il a dû en chier le garçon, autant que nous. J'ai failli y jouer à l'époque avec mon groupe de hard glam rock. Mais du coup, je crois qu'on a un peu hésité parce qu'on avait un peu peur d'être ridicule. Mais sinon, si on avait accepté, je pense que en tout cas je me serais bien marré à recevoir tout plein de canettes que j'aurais sûrement bu. On avait fait un clip, notre premier clip là-bas, donc à Pouplein.
Je me suis fait une côte. Ça m'apprendra à faire le catcheur du dimanche. Elle est pas mal. Le mec il s'est fait mal. Elle est pas mal celle-là. Faut que tu reviennes faire ton vol. Autant 100%. À ne pas imiter chez soi. Bah, toi tu vas te faire un mur. On respire bien les hauteurs. Non, c'est là, c'est que je me suis un peu tapé dans les Ah d'accord, ok. Ça fait une respiration. Vraiment, t'as carné. Vas-y, doucement. Voilà. Ah là là. Ça m'apprendra à faire le cascadeur, mais on aura quand même bien rigolé, et voilà. Et un soir, là, on était donc dans ce salon, enfin après une metal cave, et on n'arrivait pas à allumer le feu de la cheminée. Donc ce qui s'est passé, comment ça a fini? Ça a fini, tiens, feu. Donc ça a fini, comme j'allais le dire. Donc nous étions donc dans ce salon de 35 mètres carrés, et on était donc sur cette étendue matelassée. On n'arrivait pas à allumer la cheminée, il caillait. On a essayé par X, Y moyen, ça n'a pas fonctionné, ça a fini par prendre, il y en a un qui a été prendre de l'essence pour allumer le barbecue, et on a allumé avec ça. Le malheur c'est qu'on en avait mis tellement qu'il y a eu le feu qui est sorti par la cheminée, par le toit, c'est-à-dire qu'en gros on a décalaminé sa conduite sans vraiment le vouloir, mais surtout sur le moment on s'est quand même un peu fait dessus en se disant mais est-ce que la cheminée elle est quand même fonctionnelle, on savait même pas. Bref, ça c'était l'esprit Pouplein, c'était fait, et pose-toi la question après, c'était toujours pareil. C'était assez comique. Et à partir de 2005, j'étais un peu plus appliqué dedans, car j'ai fait venir mon frère, le guitariste Kermit, là-bas. Et donc c'était une soirée mémorable aussi, avec une énorme ambiance. On était tous dans la même pièce pour dormir. Et là, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Allongé, prêt à s'endormir, une porte s'ouvre et là, un gars arrive. Il ferme la porte, est droit comme un piquet dans la salle et il est resté planté là au moins pendant 3-4 minutes sans rien dire. Pas un mot. Vous avez ressenti quelque chose sexuellement là? Non, parce que moi, une fois, j'ai eu un orgasme dans un train fantôme en voyant une araignée. Au bout de ces 3-4 minutes, on sentait l'ambiance qui montait à son paroxysme. Il se met à traverser la pièce et il arrive à la porte qui était à l'opposé de celle qu'il avait ouverte. Il essaye d'ouvrir, la porte ne marche pas. Il se retourne, il nous scrute un par un, il repart en arrière, il ressort par où il est arrivé et on ne l'a jamais revu. Personne ne savait qui c'était. Vous imaginez bien
que la nuit pour certains a été très courte, parce que c'était quand même pas évident de trouver le sommeil après ça. On se disait, ce mec-là peut revenir à chaque instant. Je vous cacherai pas que j'ai très bien dormi, car j'ai rêvé des poneys, des trucs comme ça, donc sommeil très apaisé, tout ça. Voilà, à bientôt. See you spoon, la Metal Cave. Qui tu es? Je suis Guillaume du groupe Nox DI. On a fait la dernière en fait de la Metal Cave. C'était notre premier concert aussi. Finalement ça s'est super bien passé parce qu'il y avait vraiment une ambiance vraiment excellente. Au début j'ai quand même un petit peu participé on va dire au projet de la Metal Cave. Chez Pascal, en fait c'était une connaissance à nous. En fait on répétait aussi là-bas. Ce qui fait assez plaisir maintenant c'est de voir des plus jeunes que moi qui se souviennent de d'y avoir allé. Ce dont il faut vraiment parler, c'est cet escalier. Parce que comme j'ai lu sur internet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grattes éclatées, etc. dans l'escalier. On arrive, on voit un petit groupe de métalleux dehors qui est en train de boire des bières et puis de fumer, et on demande c'est où, et le mec, ouais, tu descends, là, il y a un escalier, vas-y, descends. Et je me souviens, j'ouvre la porte, je mets le pied dans l'escalier, et je n'en vois pas le bout, et là je me dis, punaise, mais on descend où? Et je descends cet escalier avec ces petites marches bien glissantes que tout le monde connaît et qui se sont forcément pété la gueule là-dedans. Et on descend cet escalier, on descend, et à un moment, je finis par me dire, mais on va arriver dans le centre de la Terre, c'est pas possible, quoi. On aurait dit que cette cave, il n'y avait pas de profondeur, en fait, que c'était un puits infini. Jusqu'au moment où on arrivait en bas, et puis qu'on tombait dans la boue. Parce que la Metal Cave, c'était aussi une histoire de boue, il faut quand même le savoir. À chaque fois que je rentrais chez moi, c'est comme si j'avais été ramasser les champignons le matin d'avant, et puis que je m'étais cassé la gueule en plus parce que j'aurais pas côté dans la forêt, c'était la même chose. Alors j'ai pas la mémoire des dates, je te dirais plus en quelle année on y a joué. Parce qu'on y était pendant une période où il faisait assez froid. On s'est bien réchauffé, certains plus que d'autres. Qui a débarqué, donc on était en train de préparer l'après-midi, on jouait le soir, ça doit être notre deuxième concert à Metal Cave. Un gars qui débarque comme ça de nulle part avec, ça doit être une C5 je crois, enfin, un bien pourri quoi. Et le mec il vient me voir, il me dit ouais, c'est ici concert ce soir, hein. Je dis ouais, il y a un concert, bon, il y avait un t-shirt de Mayhem, etc. Bon, voilà, on voyait que c'était pas trompé d'endroit, mais... Et le gars, je dis, mais putain, mais t'es d'où? Parce que je regardais l'immatriculation, à l'époque, il y avait encore les plaques de région, les départements. Ben, le gars, il était descendu de Paris tout seul, juste pour venir voir un groupe qui c'était pas le nôtre d'ailleurs, je sais même plus, c'était un groupe qu'il avait entendu parler par un de ses potes. Il m'a dit, j'avais rien à faire, donc j'ai pris la bagnole, il est descendu de Paris pour aller se faire la Metal Cave, le gars. Puis à la fin, j'ai demandé, je dis franchement Christian, je dis comment t'as trouvé la soirée? Il m'a dit prochaine Metal Cave, je reviens. Et à chaque fois, Christian est revenu au Metal Cave, alors qu'il habitait à 350 bornes. Donc, comme quoi, il me disait sur Paris, il n'avait pas quelque chose comme ça. Et moi, pendant que je suis sur Neuchâtel, je n'ai pas non plus un truc comme ça ici.
concert avec Lord Shades. Il y a une nana à un moment qui s'est mis à faire un striptease et qui s'est mis à slammer, et il y avait des petits jeunes apparemment qui n'avaient jamais vu ça, mais ils hallucinaient, ils faisaient des yeux de fou, quoi. C'était trop marrant à voir. Donc nous, Lord Chase, on a eu l'occasion d'y jouer 3 fois, je crois, de mémoire. Ouais, ouais. Se frotter sur le manche de la basse d'Alex pendant le set, qui nous l'a bien perturbé d'ailleurs, qui a fini en slamant les parties à l'air. Ça, c'était un oui, ça, il n'y a qu'à la Metal Cave qu'on pouvait voir des choses comme ça. Dommage que ce soit arrêté. Encore une fois, ça fait bien plaisir d'être là. Tu m'étonnes, connard! Les black métalleux de Deus Inversus. Donc on était tous réunis dans la même pièce pour dormir, sauf les Deus Inversus qui eux avaient un rendez-vous, je pense, le lendemain. Ils venaient de Strasbourg, donc Bourges-Strasbourg, pour partir à 1h du mat, 2h, je ne sais plus quelle heure il était. Je pense qu'ils avaient un rendez-vous, ils avaient rendez-vous à la messe le lendemain, ils allaient à la messe, ouais, ça pouvait être que ça. Hein. Le groupe First Aid. Après les Metal Cave, c'est souvent que je restais dormir parce que j'étais complètement ruiné, comme là ce matin, parce que j'ai fait la fête hier soir avec mon groupe. Pascal, ce qu'il faisait, il nous mettait des matelas partout dans le salon. On a un salon de 35 mètres carrés à peu près, et c'était matelassé dans tous les sens. Et on se retrouvait là avec tous les gens les plus bourrés, les plus ignobles bien souvent, pour ce film. Salut les copains! Salut! La frite aujourd'hui,